Je vais faire une brève présentation, mais étant donné qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans la partie opération, M. Cruz est à votre disponibilité pour poser des questions plus précises sur chacune des lignes, puis comment ça s'est vécu sur le terrain. Donc, on a fait des ajustements qui ont commencé cette semaine sur les lignes 94-98 qui empruntent l'autoroute le matin. Ça, c'est dans le secteur Buckingham-Masson-Angers. Aussi, on a fait le bouclage de la ligne 67, des lignes 67 et 300 pour les usagers qui sont en fait dans l'ancien point de Gatineau. Globalement, l'expérience est positive, ça s'est bien passé. On a respecté les horaires. Il y a évidemment, lundi était particulièrement difficile à cause de la situation. Il y avait beaucoup de neige, mais on est content de du déroulement cette semaine. On a évidemment ciblé ces situations-là parce que c'était des situations spécifiques où on avait des enjeux qu'on considérait plus urgents qui concernaient un grand nombre de citoyens. On est tout à fait conscient qu'il reste du travail à faire un peu partout sur le réseau. On sait que le Rapibus est l'an 1, là, donc c'est une période de rodage, mais ces ajustements-là nous permettent de faire des pas en avant qui sont jusqu'à maintenant intéressants pour les citoyens. On a eu un certain nombre de commentaires positifs d'ailleurs des usagers à ce sujet-là. On va continuer d'être à l'écoute, on va continuer de suivre ça. En fait, c'est au quotidien qu'il y a des inspecteurs qui suivent ça. Chaque jour, il y avait des gens sur le terrain, autant des inspecteurs pour voir comment le déroulement se faisait, des gens qui étaient à l'information pour répondre aux questions des usagers. Donc, à l'STO, on était extrêmement présents sur le terrain pour s'assurer que ces ajustements-là se passent le mieux possible. On continue à avoir comme priorité de respecter les horaires planifiés sur l'ensemble du réseau. On suit les temps de déplacement, la capacité dans les autobus, l'arrimage dans les correspondances entre les lignes locales et le corridor Rapibus. Ça fait partie de nos priorités. On poursuit aussi notre travail sur une meilleure coordination des feux de circulation sur le corridor Rapibus puis sur les voies réservées du centre-ville. Il y a des détails qui vont être réglés au cours des prochains mois afin que ce travail-là puisse être complété. On a amorcé depuis mardi une période de comptage annuel qui va se dérouler sur 2 mois sur toutes les lignes du réseau puis qui va permettre d'avoir un portrait complet qu'on va rendre public. Je vous dis avril, je reste vague, mais je vous dis avril. J'insiste sur cet élément-là parce qu'on on est interpellé de toutes parts en disant « ça va-tu bien, ça va-tu mal ». On travaille avec peu de semaines. On sait que le Rapibus a été lancé il y a relativement peu de temps. On a fait des ajustements qui bousculent un peu nos chiffres. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où on va être capable de s'asseoir puis de dire très précisément, bon, bien, où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va mal, comment ça a évolué dans les dernières semaines. On sait aussi qu'en mai, on a un arrivage de 14 nouveaux autobus qui vont nous permettre de faire certains autres ajustements. J'insiste pour dire que ces ajustements vont se faire un peu partout sur le réseau. Ce n'est pas nécessairement aux endroits où on a agi dans les dernières semaines, en fait, dans la dernière semaine. Donc, à ce moment-là, on va avoir aussi une capacité d'action. Après ces changements-là, à moins que je me trompe, ça va aller à l'année suivante parce que on a fait des changements extrêmement rapidement, mais il faut qu'on prenne le temps de respirer aussi après l'arrivage de ces 14 autobus-là pour voir l'état de la situation complète avant de prévoir les changements qui vont se produire après ça. On continue de faire un bilan tous les jours de l'impact des changements qui ont été mis en place cette semaine. On va retourner devant vous. En fait, à chaque conseil, on serait capable de vous dire comment ça évolue. Si vous voulez des questions plus pointues, parce que là, j'ai parlé de Pointe-Gatineau puis de Buckingham-Masson-Angers, mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés par les changements qui ont été abordés, en fait, qu'on fait de façon continue. Et là, l'équipe pourrait m'aider à répondre à vos questions. Donc, sur ce sujet-là, pour fin de diffusion, vous avez des questions. La situation dans les parcours bus, comment ça évolue?
Vous avez quelques informations Oui. là-dessus. Ça dépend desquelles. Les journalistes l'ont ici. La station La Gap et le portrait des stations. OK. Oui, pour le parc-autobus, la Gap, c'est assez stable depuis janvier. Il est encore tôt pour évaluer l'évolution du nombre de voitures, là, notamment en lien avec ce qu'on vient de faire sur la 67. Donc, pour le parc-autobus, ça va nous prendre un peu plus de temps. Le parc-autobus Saint-Louis, la capacité du stationnement incitatif situé sur Grébert, puis le stationnement dans les rues avoisinantes est aussi concerné par la 67. Donc, on suit ça d'assez près, mais c'est un changement important qu'on fait qui va forcer beaucoup d'usagers à s'adapter autant pour la Gap que pour Saint-Louis. Là, aujourd'hui, on a octroyé le mandat de conception des plans et devis pour la phase 2 du parc-autobus Labrosse. Les travaux préparatoires vont commencer à la mi-février. Et puis après ça, en fait, suite au dégel, on va être prêt à offrir autour de 250 places de stationnement supplémentaires sur Labrosse. Monsieur Bélanger, vous avez une question? Oui, bien, en fait, sur le retour de certains express là, le matin, est-ce qu'on voit un effet sur le temps de parcours, là, le temps du trajet là, qui est essentiellement là, ce qui fâche le plus les gens? Absolument. M. Cruz va vous donner des détails précis. Merci. Donc, en fait, au niveau des temps de parcours, on retrouve la situation qui était similaire à quand on avait les anciens 94-98. Donc, on est retombé dans la même adhérence à l'horaire que l'on avait avant. Donc, les usagers qui utilisent ces lignes-là se retrouvent dans les mêmes conditions qu'avant Rapibus. Est-ce que c'est normal que ces autobus-là soient utilisés à la moitié de leur capacité jusqu'à maintenant? Je vous dirais que c'est au niveau de l'achalandage. Si on compare l'achalandage que l'on avait avant la mise en service Rapibus et puis maintenant, c'est quelque chose qui est relativement similaire. Par contre, les comptages, nous sommes encore sous observation. On va voir en fonction de comment les usagers réagissent, est-ce qu'on adapte, est-ce qu'on peut réutiliser les véhicules ailleurs. Mais c'est sous observation. Donc, cette situation-là n'est pas permanente. Pouvez-vous préciser la question? Le retour de la résurrection, si vous voulez, de ces deux lignes-là, vous faites des comptes actuellement, ce n'est que temporaire. C'est-à-dire qu'on compte toujours. Là, si ça ne marche pas, à un moment donné, on va prendre des décisions. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on est de retour à ce qu'on avait avant. On fait des comptages parce qu'un phénomène, puis on l'avait dit, qu'on craint, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent vers ces heures-là. Évidemment, c'est très tôt le matin. Ça fait que les gens qui sont là-dedans sont extrêmement contents parce qu'ils reviennent à ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'on va être capable d'en ajouter? Parce que c'est une demande de citoyens qui disent « Moi, je pars plus tard le matin, j'aimerais ça l'avoir. » On sait que, donc, le comptage va nous permettre de voir si c'est nécessaire d'ajouter des autobus, pas à quelle heure. Il faudra qu'on ait l'argent, les ressources pour le faire aussi. Et l'enjeu de ces express-là en particulier, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, l'autoroute est congestionnée. Là. Ça fait que là, ils passent sur l'autoroute, mais à un moment donné, c'est plus vraiment des express parce qu'ils sont pris dans la congestion. Fait que quand notre suivi tient compte de l'ensemble de ces enjeux-là. René? Monsieur le maire, j'ai parlé à micro fermé. Vous connaissez sûrement l'expression micro fermé. Oui. Une façon de Je m'en méfie. à certains chauffeurs qui me disent qu'il y a 3 problèmes avec la ST. Le premier, c'est qu'il n'y a pas assez de chauffeurs. Le deuxième, la formation est insuffisante. Le troisième, c'est qu'il n'y a pas assez d'autobus qui sont en service pour avoir un service efficace sur la route. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ce que j'ai à répondre, c'est que nous, on est dans les enjeux, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'on veut mettre sur la table, c'est de voir, faire une analyse de l'offre de service qu'on a, de ce qu'on a fait dans le passé, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et ces enjeux-là font partie des discussions. En même temps, moi, disons qu'il y a beaucoup de groupes d'emploi, autant ici qu'à la Ville de Gatineau, qui prétendent que ça prend plus de gens dans leur groupe d'emploi. Chaque fois qu'on ajoute un chauffeur, c'est 100 000 à peu près. Puis je ne parle pas du salaire, là, c'est le barème qu'on se donne en disant autobus, là, un autobus de plus ou un chauffeur, on parle plus en chauffeur, c'est 100 000. Évidemment que plus on a d'autobus, puis plus on a de chauffeurs, meilleur le système est. La question, c'est jusqu'où on est capable d'améliorer ça. Pour ce qui est de la formation, je pourrais peut-être laisser la directrice générale en parler.
En fait, comme vous le savez, quand on a mis en place le Rapibus, on était en mode fin de construction. On a eu des délais assez courts pour la formation de nos chauffeurs. On a procédé dans la mesure de notre capacité à former les gens sur le corridor. Bien entendu, il y a certains éléments pour lesquels c'était difficile de les former à ce moment-là. C'est sûr qu'au départ, quand on a mis en place le service Rapibus, il y a certains endroits où il n'y avait pas eu l'opportunité de circuler. Je pense que ça a fait en sorte qu'on était sûrement un peu moins efficace au départ quand on a mis en place le service Rapibus. C'est une situation qui a été rétablie par la suite. Mais nos chauffeurs avaient tous reçu une journée de formation avant la mise en place du Rapibus. C'est simplement le fait qu'il y a certains endroits où pour eux, c'était pas possible d'aller parce que les travaux n'étaient pas nécessairement complétés. Donc, question supplémentaire au niveau, vous dites que vous allez recevoir 14 nouveaux autobus en mois de mars, c'est ça? Exact. Au mois de mai. Monsieur le maire, je voudrais vous demander à savoir à quelle place que vous allez mettre ces autobus-là. Vous n'avez pas de garage? Le fameux garage de 75 millions, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, il arrive la même chose pour les autres autobus. Là. On fait ce qu'on fait présentement. Puis quand on aura un garage, on le mettra dedans. Mais entre-temps, on travaille comme on travaille présentement, il n'y a pas le garage. Ça fait partie des discussions avec Québec, là, à quel moment on est capable de livrer ça. Les autobus sont garés à l'extérieur? Oui. À l'extérieur de l'hiver? Oui. Ici, à côté? Comme dans beaucoup de sociétés de transport. Puis vous dites que vous n'avez pas de nouveau sur le financement de Québec moi, je n'ai pas d'éléments nouvels. C'est-à-dire que c'est prévu au PTI de Québec. C'est dans les chiffres, c'est dans le budget. La question, c'est à quel moment on fait le chèque. Sur le plan politique, vous n'avez pas de promesse depuis qu'on s'est parlé? Non, j'ai pas eu d'échange là-dessus avec des autorités de Québec. Ça regarde pas trop bien. En fait, le financement est prévu au niveau du plan triennal. Et puis, on a eu la lettre d'autorisation. Il y a une autre étape à franchir une fois que les plans et devis sont complétés. Donc, on est en train de préparer les plans et devis et ensuite, on va demander une autorisation finale au MTQ. On ne prévoit pas comme tel de problématique à ce stade-ci. On travaille en collaboration avec eux. Et puis, bien entendu, si jamais il y avait une problématique, on l'adressera à ce moment-là avec M. Benoît-Jobin. Mathieu? Je reviens sur un point de votre présentation. Vous dites que la STO est consciente du travail qui reste à faire. Que cela demeure une priorité pour la STO dans l'année 1 du Rapibus, qui est une année de rodage. Donc, on est rendu à une année complète de rodage pour ce service-là. Je pense pas qu'on est rendu. On a toujours su que c'est énorme. Là. Moi, je veux pas... faut pas sous-estimer l'importance de ce projet-là. Là. On a refait complètement la carte du transport en commun à Gatineau. C'est des bouleversements énormes. C'est pas mineur. Et il y a des problèmes importants dans certains secteurs pour des citoyens qui vivent ça difficilement, ce changement-là. Mais il y a aussi toutes sortes de défis. Là. C'est toute la fluidité qui a changé. C'est toute la façon de travailler en transport en commun qui a changé. Ça fait que de se donner une année dans un projet de cette ampleur-là pour dire, nous, on va... au bout d'un an, on va s'asseoir et on va se dire que c'est pas mal stabilisé. Là, je pense que c'est pas exagéré. Je dirais par contre que les pas qu'on a faits sont déjà assez considérables. Au niveau du cœur du Rapibus, en quelques mois, on est très proche de respecter ce qu'on appelle la promesse, c'est-à-dire le livre, là, de livrer ce qu'on a dit qu'on livrerait. Mais ça va prendre du temps avant de célébrer. Là. Mais croyez-vous que les usagers vont avoir la patience d'attendre un an pour que leur système de transport en commun soit rodé et soit finalement à 100 de ce qui doit être? C'est pas ça que je dis. On l'améliore. On l'a amélioré depuis le jour 2, en fait. Là. On a fait des ajustements constamment. Il y a des usagers qui, présentement, sont satisfaits. Il y a des usagers qui atteignent leurs objectifs, qui sont contents de ce qu'ils ont comme offre de service. Quand je vous parle de chiffres en avril, c'est pour avoir un portrait de jusqu'où on respecte la promesse, là, on respecte nos engagements. Où est-ce qu'il reste des endroits où les usagers vivent une situation très difficile? Les ajustements de cette semaine vont faire baisser la pression à certains endroits, vont satisfaire un certain nombre de citoyens. On sait déjà, la conseillère de Pointe-Gatineau disait déjà que ce qu'on a fait pour la 67 avait un impact positif. Donc, je ne dis pas que dans un an, on va voir... ça va prendre un an pour amener l'ensemble des ajustements. On en fait tous les jours. Mais c'est parce que je pose la question, parce que quand le Rapibus a été lancé, on nous disait on va se donner là, le reste de l'année jusqu'à la fin décembre, début janvier, puis après ça, je veux dire, ça va stabiliser.
Là, on est rendu à la fin janvier, puis on nous parle d'1 an de rodage. C'est un changement de discours. Non, il ne faut pas que ça soit interprété comme ça du tout. C'est pas un changement, c'est une phrase là-dedans. Là. On parle d'1 an de rodage, c'est une année de rodage. Oui, c'est un énorme changement, mais les ajustements se font déjà. Là. Un an de rodage, pas du rodage, puis après on fait des ajustements. Là. On fait des ajustements maintenant. Là. Les gens qui sont ici en travaillent un coup là, à chaque jour présentement. Cette semaine, c'était des ajustements qu'on fait. C'est 1,5 million là, qu'on a mis depuis le lancement en ajustement. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il ne faut pas envoyer la perception que c'est du rodage, puis après on regarde comment ça va, puis on fait des changements après. On en fait déjà. Donc, sur le message, il ne faut pas qu'on se méprenne. On est déjà à l'ouvrage, en fait, depuis jour 1 pour faire des ajustements. Mais pour cette fameuse année de rodage, est-ce que vous allez déléguer ça à M. Carpentier ou vous allez demeurer à la présidente? C'est une décision qui va se prendre dans les mois qui viennent. Là. Moi, je veux être certain, quand je vais quitter, qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont en cours. M. Carpentier est debout à côté de moi, c'est parce que le travail a déjà commencé en commun. On rencontre l'équipe ensemble constamment. On fait chacun des gestes importants qui se font, on les fait ensemble pour assurer une transition la plus facile possible. Là. La STO, c'est gros. Le transport en commun, c'est complexe. Donc, on fait déjà ça tous les deux. Moi, ma charge de travail est énorme. Je n'ai pas l'intention de garder ce poste-là éternellement, mais je vais être quitté quand je vais sentir que c'est correct de quitter. Mais je ne veux pas m'avancer sur une date, puis un moment, puis tout ça, c'est plus par rapport au chantier qu'on doit mettre en branle. Là. Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'avais une question, mais vous venez de m'en inspirer une autre, alors c'est bon signe. J'aime ça être inspirant. 1,5 million pour les ajustements seulement pour cette semaine. Vous avez un budget supplémentaire pour d'autres ajustements à venir ou ce sera puisé à même les budgets actuels? C'est-à-dire, on me corrige. D'abord, 1,5 million, ce n'est pas les ajustements de cette semaine. Il y a moitié de ça qui sont les ajustements de cette semaine. Je me suis peut-être mal exprimé, là. Puis l'autre moitié, c'est des ajustements sur le tronçon principal qui ont commencé à être faits dès le lancement. Donc, c'est l'ensemble des ajustements depuis le lancement que c'est 1,5 million. C'est à peu près 800 000 maintenant cette semaine. C'est exact, je ne me trompe pas. En fait, c'est sur la base de l'année qui vient. Ce qu'on a apporté comme ajustement, c'est près de 1,5 million, 1,4 million, ce que ça va coûter pour l'année complète. Puis votre question, c'est oui. Donc, dans les ajustements... Avez-vous assez d'argent pour les autres ajustements? C'est-à-dire, il y a les 14 autobus du mois de mai, mais à chaque année, la STO budgète des montants d'amélioration de services qui sont subventionnés par Québec. Donc, pour 2015, on va avoir des nouveaux montants à investir dans le réseau. En raison de Ma deuxième question, excusez-moi, Juste une petite parenthèse. En raison de l'agenda de M. le maire, on va procéder aux 2 dernières questions. Donc, et après ça, René, on termine. Monsieur le maire, s'il vous plaît, les 14 bus qui entrent en service bientôt, c'est l'embauche de 14 nouveaux chauffeurs ou c'est un aménagement à l'intérieur de l'effectif actuel? C'est un aménagement à l'intérieur de l'effectif actuel. En fait, au niveau de notre parc autobus, c'est quelques autobus de plus qu'on va avoir. Mais il faut savoir qu'avec des autobus articulés, on va chercher une plus grande capacité. Donc, ça nous permet de régler certains problèmes ponctuels. Vous le voyez à certaines heures, le soir, par exemple, sur Wellington-Rideau, on a de la congestion importante. Bien, plutôt que d'avoir un autobus régulier, quand on a un articulé, on va chercher beaucoup plus de clientèle. Ça nous permet de récupérer de la capacité pour être capable de faire autre chose avec. Donc, c'est un réaménagement à même les effectifs actuels. Dernière question, René. Oui, sur la question du lentibus puis le sondage non scientifique, puis on verra ce qu'on va. Des gens qui ont décidé d'abandonner le transport en commun parce qu'ils étaient insatisfaits. Selon vos objectifs et selon vos chiffres à vous de la STO, est-ce que l'achalandage a augmenté par rapport à ceux qui ont délaissé le transport en commun? Au niveau de l'abonnement? Ça dépend toujours de quel chiffre on prend. L'achalandage général, depuis 2 ans, baissait si ma mémoire est bonne, c'était 0,1 puis après ça, 1,5 Depuis 2 ans, là, on sent une baisse qui est reliée au contexte régional. Pour ce qui est des abonnements, il y a un progrès
Entre le 1er janvier de l'année dernière et le 1er janvier de cette année, on en a 222 de plus. Dans les 3 derniers mois, on a 71 de plus. Donc, quand on a utilisé l'expression des usagers désertent le transport en commun, c'est pas vrai. Il n'y a pas un exode. Est-ce que c'est une augmentation qui est assez grande? Est-ce que c'est une augmentation sur les 3 derniers mois qui va se maintenir dans la... C'est là où, donnez-nous au moins jusqu'au mois d'avril pour qu'on soit capable de faire un portrait plus précis. Mais il n'y a pas d'exode. Je tiens à dire qu'on n'est pas en train de célébrer parce qu'on a 222 de plus. Ce qu'on se dit, c'est qu'on a mis en place un système, on est en train de l'améliorer. On continue de faire des convertis, des gens qui s'en viennent vers le transport en commun. Mais il y a beaucoup de facteurs, notamment le facteur économique régional. Les compressions en fonction publique fédérale ont fait une baisse chez nous, ont fait une baisse encore plus marquée, si je ne me trompe pas, à OC Transpo. Donc, il faut tenir compte de tout ça quand on va porter un jugement en avril avec des vrais chiffres. J'ajouterais un élément, excusez-moi, suite à la rencontre d'hier avec M. Watson qui concerne le transport en commun. On a une volonté commune de mieux arrimer les 2 services de transport. On s'est entendu sur ce principe-là. M. Watson, c'est un politicien d'expérience. Ça fait qu'on fait les pas un après l'autre. Le premier pas qu'on a fait, c'est de dire on est tout à fait conscient, et il l'a dit à peu près dans ces mots-là, qu'on pourrait mieux arrimer les 2 services de transport en commun. Les équipes ont déjà des communications, en fait, depuis des années. Nous, on veut intensifier ça. Les 2 maires sont d'accord. Et pour moi, une partie de la solution à différentes difficultés qu'on a va venir de ce partenariat-là. Puis on s'est entendu que ce partenariat-là, c'est à court terme. Y a-t-il des routes d'autobus qu'on peut améliorer? Y a-t-il des façons de faire entre les 2 qu'on peut améliorer à court terme? À moyen terme, puis aussi, à moyen terme, je pense à des projets comme le lien à l'ouest. On l'a dit nommément. Tout le monde qui embarque dans l'autobus à Elmeux ou à peu près s'en va à Ottawa ou revient d'Ottawa. Donc, on ne peut pas concevoir ce qu'on va faire là-bas sans s'arrimer avec nos voisins. Et ça, là-dessus, au niveau politique, il y a une volonté claire qui a été exprimée hier. Puis ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour les 2 côtés de la rivière.